c'est le moment de mabretagne.com et on va retrouver Daniel Belbary pour parler de Rossipap sur France Bleu Brésil. Bonjour. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Ça se passe effectivement à Brest, mais en fait ça collecte des déchets des entreprises et en particulier les papiers. Je peux vous dire c'est pas une mince affaire, car chacun d'entre nous dans nos entreprises est un consommateur de papier. En moyenne, 4 ramettes de papier par mois et par salarié. C'est beaucoup, hein. C'est énorme. On n'a jamais autant imprimé que depuis qu'il y a les ordinateurs. Voilà, et depuis qu'il y a Internet, parce que évidemment, on n'envoie plus de dossiers de presse papier, donc ou de documents papier. Je parle des dossiers de presse, mais pour les entreprises, c'est bien d'autres choses évidemment. Donc 3 ramettes de papier, ça veut dire 7,5 kg quand même, tous les mois. Ouais. Par salarié, c'est énorme, et seulement 15% de cette masse est actuellement recyclée, alors qu'on sait que le papier, ça se recycle quand même très très facilement. Alors 2 entreprises bretonnes, les recycleurs bretons et Eco Action Plus, se sont réunis pour créer un service spécialement dédié aux entreprises, et ça s'appelle effectivement Rossipap. On en parle avec Bastien Lucas d'Eco Action Plus. Notre service donc permet de mettre des contenants dédiés pour pouvoir collecter ces déchets, et nous intervenons directement dans l'entreprise. La quasi-totalité, donc j'irais entre 90 et 100% de ces déchets sont dits recyclés dans des centres agréés de recyclage. Voilà pourquoi notamment nous avons créé ce service avec les recycleurs bretons. Donc les papiers, les archives redeviennent ce qu'on appelle nous de la fibre de cellulose. Donc il y a un service de dépulpage, de défibrage, puis de désancrage qui permet de refaire de la matière première. Pour les consommables d'impression, donc on appelle ça les toners laser ou les cartouches jet d'encre, elles sont aussi prises en charge, démontées ou on remet de l'encre, vous savez, et on refait des cartouches où elles sont valorisées énergétiquement. Les piles et batteries sont recyclées, donc on retrouve du zinc, différents matériaux, de l'acier. Les bouteilles plastiques, donc on appelle ça les bouteilles plastiques en PET, donc c'est un composant, sont aussi recyclés dans les filières donc de valorisation donc du plastique, donc on en refait du granulé. C'est pareil pour les gobelets eau et café, on refait du granulé, on refait des cintres par exemple avec. Pour les bouteilles en verre, c'est un des déchets depuis des années qui se recycle mieux, on refait automatiquement à nouveau, on va le fondre et on va pouvoir refaire d'autres bouteilles. Donc le cycle de vie de ces déchets-là peut être très élevé, au lieu de rester sur un principe un déchet, incinération. Là on est vraiment sur un déchet, valorisation matière, c'est le but. Et au pire des cas, on peut en faire une valorisation énergétique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir produire de l'électricité. Nous préconisons, il y a une analyse de cycle de vie des produits qui est faite, par exemple pour le papier, on a essayé de voir si entre le recyclage en matière, le recyclage en valorisation énergétique ou l'enfouissement ou l'incinération pure et dure, on a essayé de voir quelle était la meilleure dominante ou quel était l'impact la plus moins importante pour l'environnement. On a quand même vu que le recyclage est quand même la meilleure. Mais on n'est pas très très loin en termes d'analyse du cycle de vie avec la valorisation énergétique. Donc on propose recyclage, impact environnemental moindre, valorisation énergétique, production d'électricité, puis incinération, enfouissement, où là on a quand même un impact environnemental qui est beaucoup moins bonne. Parce que ça coûte cher d'enfouir, de brûler. Le coût de traitement des déchets, on appelle ça donc du DIB, déchets industriels banals ou ordures ménagères, donc c'est des déchets en mélange. Le coût de traitement, effectivement, pour les unités sont importants. Donc une entreprise qui déciderait d'uniquement de positionner tous ces déchets en enfouissement ou en incinération, on va lui répercuter des coûts relativement importants. Alors vous parliez des archives. Dans les archives, il peut y avoir des informations sensibles, on va dire. Comment faites-vous pour protéger ce type d'informations quand on vous confie des papiers? Tous les papiers qui nous sont transmis, donc les papiers, les archives, sont automatiquement pesés, triés, elles sont broyées, on a des broyeurs de confidentialité 3, donc c'est une confidentialité quasi totale, donc on assure derrière le broyage confidentiel de toutes les données qui nous sont transmises, c'est-à-dire que l'entreprise qui fait appel à nos services détiendra suite à cette opération automatiquement un document CERFA qui atteste que leurs archives ont bien été prises en charge par un professionnel, Eco Action Plus notamment, et qui ont été broyées selon la réglementation en vigueur. Bon, on va continuer à en parler évidemment, Daniel, dans quelques instants, hein.
Oui, ça concerne tout le monde parce que les salariés peuvent alerter le chef d'entreprise qui peut prendre contact avec Recipap que vous trouvez évidemment sur Internet. On reparle de Recicap, ce service pour aider les entreprises à récupérer les déchets et le papier en particulier, Daniel. Dans des grandes boîtes en carton qui sont mises à la disposition des entreprises où l'on peut récupérer évidemment le papier, mais pas que le papier, on peut récupérer aussi les cartouches de café par exemple, ou encore les verres en plastique où on a bu l'eau ou le café. On en parle avec Bastien Lucas. Il y a une démarche finalement plus importante qu'on peut le penser. On ne se limite pas à la prise en charge du papier, pas directement l'usine de recyclage. Il y a quand même derrière du traitement, il y a une organisation derrière pour assurer effectivement un service finalement à l'entreprise. On va plus loin que la valorisation matière. Le but c'est d'apporter un complément à l'entreprise, que ce soit en gain de temps, en économie, on l'a vu sur la société nettoyage ou en coût de traitement de DIB, donc du déchet industriel. Donc le but c'est vraiment d'avoir un service axé sur plusieurs démarches pour que il y ait vraiment une viabilité pour l'entreprise de faire appel à nos services. Oui, parce que pour les entreprises, ça leur permet par exemple d'avoir moins de ménage ou moins d'heures de ménage. Comment ça se passe? Si vous voulez, une société nettoyage passe beaucoup de temps, et on en discute souvent avec des structures locales, regrette de devoir passer beaucoup de temps à vider les corbeilles de bureaux, en s'assurant derrière de trier les papiers. 90%, on l'a dit, des papiers vont dans les corbeilles, donc peuvent être recyclés. Il ne reste quasiment plus de déchets dans les corbeilles. Donc la société nettoyage gagne un temps très important et n'est plus contrainte de devoir tous les jours passer dans chaque bureau et vider les corbeilles. Donc effectivement, c'est un gain de temps pour la société nettoyage elle peut en profiter pour se positionner sur d'autres missions plus, si je puis dire, plus gratifiantes, réellement leur cœur de métier, le service. Mais l'entreprise peut aussi gagner, peut économiser dans le sens où elle pourra demander à la société nettoyage de ne plus avoir cette mission de vider les corbeilles. C'est-à-dire que nous, actuellement, nous proposons à des structures d'enlever toutes leurs corbeilles de bureau, et elles mettent ce qu'on appelle, nous, des bacs centrales pour leurs ordures ménagères. Le collaborateur devient acteur de la démarche. C'est-à-dire le collaborateur remplit, comme vous le voyez en face. Alors là, on a une boîte bleue et marron. Effectivement, donc on appelle ça une Rocibox ou une Ecobox, c'est pour trier le papier de bureau. Elle est sous le poste de travail, on ne retrouve plus de corbeille, si l'entreprise souhaite. Et c'est le collaborateur qui devient acteur de la démarche. C'est le collaborateur qui ira déposer son trognon de pomme dans le bac centralisateur pour ordures ménagères, et c'est le collaborateur, une fois que son bac de papier Rocibox sera plein, qui ira le vider dans un plus grand bac. Donc demain, les modèles en interne ne sont plus les mêmes. On change les modèles, c'est-à-dire qu'on valorise les déchets, on fédère les collaborateurs autour d'un projet viable, environnemental, mais aussi, on l'a vu, d'économie, de confidentialité. Donc tout le monde est partie prenante du process pour économiser au bout quand même, parce que on est quand même là pour des questions de coûts, mais aussi, et c'est prouvé, de nombreuses études ont lieu en France, dans des entreprises, dans des groupes, pour demander si les collaborateurs souhaitent que l'entreprise mette en place une démarche de tri. Et on est généralement autour de 70 à 80% des collaborateurs qui souhaitent effectivement qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place, notamment on le voit pour les gobelets. La plupart des gobelets en France sont incinérés ou enfouis. Les papiers, ça s'améliore, mais on est quand même qu'autour de 15 à 35% au niveau des études, des papiers qui sont recyclés en entreprise. Donc il resterait autour de 70% des papiers non recyclés, donc ce qui paraît quand même encore énorme quand on sait que toutes les filières sont là et que les filières françaises, les papeteries françaises n'attendent que ça, ce qu'il y ait plus de flux pour éviter d'importer du papier. Bon, faut qu'on s'investisse encore plus alors dans les entreprises, autrement dit. Oui, pour récupérer notre papier, mais pas que. Il y a aussi les verres, les gobelets et énormément de choses. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Recipap, c'est pas compliqué. Vous tapez Recipap dans un moteur de recherche comme ce que je viens de faire et vous tombez sur le site, par exemple, d'EcoAction Plus qui vous en dit plus sur cette activité, ou encore sur les recycleurs bretons qui vous donnent également plus d'informations. Recipap, c'est une solution
donc recyclables pour vos papiers, gobelets, bouteilles de plastique, etc., etc. Vous allez voir, les boîtes bleues qu'on distribue en carton bleu et marron sont fort sympathiques. Bon, eh ben, on mettra peut-être encore plus avec plaisir nos papiers dedans alors. Merci beaucoup Daniel, bonne journée et à demain. À demain, salut.